Salut à tous mes petits kawaii, aujourd'hui on inaugure le premier épisode d'un nouveau format, présentation utile d'un tome 1. Putain. Salut à tous mes petits kawaii, aujourd'hui on inaugure le premier épisode d'un nouveau format, présentation d'un épisode ou tome 1. Pétain. Comme le maréchal. Sinon on appelle ça Où ira mon argent. Oima. Le mangaka du manga qu'on va étudier aujourd'hui, il s'appelle Oima. Ouais, mais ça marche qu'une fois alors. C'est pourri. Salut à tous mes petits kawaii, aujourd'hui on inaugure le premier épisode d'un nouveau format, présentation rapide et objective d'un tome ou épisode 1. Protéin. Ça passe. Merci. Les règles sont simples, je choisis le premier tome d'un manga ou le premier épisode d'une série assez récent et sur cette seule base, je dégage les points positifs et négatifs pour vous donner mon avis sur cette œuvre. Et ce dans le seul but de vous aider à savoir si oui ou non ce manga ou cet épisode est digne d'accaparer votre précieux temps et peut-être même votre précieuse thune. On va pas se mentir, si ça m'a plu aussi, je vais aussi me l'acheter, voilà. Donc c'est parti pour To Your Eternity, To Your Eternity, To Your Eternity, To Your Eternity, à ton éternité, un manga de Oima Yoshitoki, étonnamment classé dans les shonen et édité par Pika. 3 tomes parus en France pour l'instant et toujours en cours au Japon. C'est à l'épreuve de la réalité que je saurai ce que je suis. Voilà pourquoi mon voyage commence. Un être immortel a été envoyé sur Terre, il rencontre d'abord un loup, puis un jeune garçon vivant seul au milieu d'un paysage enneigé. Ainsi commence le voyage de l'immortel, un voyage fait d'expériences et de rencontres dans un monde implacable. Implacable, qui ne peut pas être plaqué. Donc le dessin est vraiment super, il y a des petits accents de Miyazaki, il y a du détail, c'est beau. Et ce à l'heure où les traits de manga à succès ont tendance à tous se ressembler, ça fait bien plaisir. Le scénario est original et interroge dès les toutes premières pages. C'est simple, je voulais juste lire la première page pour amorcer cette chronique, et j'ai tout dévoré en une demi-heure. Alors qu'on m'attendait sur Fortnite. Le background a l'air assez développé avec la présence de différents environnements, différentes cultures, etc. Beaucoup de choses sont posées dans ce tome 1 sans être développées, annonçant un univers réfléchi et riche. Le rythme est très bien géré, offrant de maigres indices tout au long du récit et donne vraiment envie d'en savoir plus. Vraiment. Vraiment. Le manque d'action pourrait refroidir ceux qui s'attendent à trouver du pur shonen. On est presque plus proche d'un seinen là. Et Doc me fait remarquer en rouge, parce que sur les chroniques, moi je lui envoie, et lui après en rouge il corrige comme ça, genre ouais ben là t'as pas dit ça bien comme ça. Il me dit ouais mais quand même dire que c'est juste des étiquettes, et il a pas tort. Au final c'est juste une cible, et ce serait faux de dire que tous les shonen se ressemblent pleinement, et tous les seinen se ressemblent pleinement, toujours des petites subtilités, donc voilà c'est pas restrictif. C'est avant tout par rapport aux magazines de prépublication qui visent plutôt les jeunes adultes ou les jeunes ados, par exemple. On a trop peu d'indices pour être certain que le scénario ne va pas s'éparpiller n'importe comment par la suite, ce qui m'oblige à émettre une toute petite réserve. Ouais, voilà, pour la forme quoi, on va pas se mentir. Pour moi c'est clair et net, on est en face d'une très très belle découverte. Presque tout me donne l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'atypique et intéressant. Le potentiel est énorme en termes de scénario et de développement des personnages, leur évolution psychologique, leurs interactions, leurs buts, etc. etc. A voir si ce potentiel ne va pas être gâché soit par un aspect de shonen pur, type un chapitre entraînement, un chapitre combat, un chapitre victoire, un chapitre entraînement, un chapitre combat, un chapitre victoire, un chapitre entraînement, un chapitre combat, un chapitre victoire, un chapitre entraînement, un chapitre combat, un chapitre victoire, un chapitre entraînement, un chapitre combat, un chapitre victoire, un chapitre entraînement, un chapitre combat, un chapitre victoire, et la fin. Soit par un scénario alambiqué et inutilement pompeux alors que le postulat de base reste relativement simple. Pour moi c'est un gros coup de cœur et je vais sûrement acheter les prochains tomes et suivre de très près leur publication. Et vous ? Une dernière chose très importante pour les prochaines critiques de Protéin, je compte sur vous pour me conseiller des licences récentes. Comme ça j'aurai de la matière pour choisir et on gardera une certaine fraîcheur par rapport à tout ça, puisque mes goûts personnels entreront moins en ligne de compte pour la sélection, on va dire, des licences. Donc n'hésitez surtout pas, et même je vous encourage vivement à le faire, à laisser un petit commentaire en me suggérant un anime ou un manga assez récent en France qui soit vous a extrêmement plu ou soit vous a totalement déçu. Les deux sont toujours intéressants à prendre. Et voilà, et avec ça va beaucoup m'aider, donc je compte sur vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine classe qui sera sûrement un peu plus conséquente que celle-ci. Donc ce format risque d'être périn, comme on dit, de manière pérenne.
et à faire régulièrement. On va essayer d'en faire quoi? 2 par mois? 2 par mois, c'est pas mal. On va essayer d'en faire 2 par mois, on verra ce qu'on peut faire. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, ciao. Matane. Matane. Matane.